Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 26 mai, le tout dernier numéro de la semaine qui revient de nouveau pour décrypter l'actualité qui reste dominée par le voyage du président de la République en Chine où il a échangé avec la communauté congolaise vivant en Chine. Le président de la République a fait le point sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la sécurité. Le président a promis d'extirper au sein de notre armée les généraux qui brillent par des mauvaises méthodes. Il a aussi évoqué la question de la police qui n'a pas été formée 18 ans durant, mais entre-temps, le président avait félicité cette même police ici à Kinshasa. Est-ce que c'est une contradiction de sa part? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. En Chine, le président a également conclu un partenariat avec le gouvernement chinois. Il a fait savoir que cette fois, il s'agit bel et bien d'une coopération qui lie deux pays et non d'une coopération qui lie les particuliers. Est-ce qu'il y aura un changement par rapport au premier contrat? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Bien avant son voyage en Chine, le président a pris les soins de signer quelques ordonnances présidentielles qui ont été lues hier sur les antennes de la télévision nationale. Il a nommé au sein des entreprises publiques, on va tenter de décortiquer ces différentes nominations, ou je dirais mieux le profil des heureux promus. Puis on va chuter avec les différentes dénonciations des opposants qui estiment que depuis un moment, le régime Tshisekedi instaure de plus en plus la dictature qui se caractérise par l'étouffement des manifestations publiques, l'interdiction de s'émouvoir pour certains opposants. Est-ce que ce sont des accusations fondées? On va tenter d'en parler. On ne va pas aussi oublier la réaction des États-Unis et de l'Union européenne qui alertent sur les musulmans de l'opposition et même de la presse. Est-ce qu'on doit s'attendre à des sanctions dans les jours qui viennent à l'endroit des dignitaires de ces régimes? Tentative de réponse avec Eric Chiswaka, cadre de l'AFDC. Bienvenue, cher Eric. Merci beaucoup, Hervé. Comment allez-vous? Très bien, en forme. Je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes cadre de l'AFDC, du sénateur, du président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo. Mais il s'observe depuis un moment au sein de votre regroupement politique AFDCA plusieurs départs, notamment Mme Adel Kaïnda, récemment M. Constantin Mbengele. Qu'est-ce qui explique à ces jours ces différents départs? Est-ce que Bahati-Lukwebo, son leadership est devenu contestable? Est-ce qu'il n'incarne plus les valeurs? Comment expliquez-vous cela? Bon, écoutez, chacun a le droit d'adhérer à un parti politique ou à un regroupement et de quitter pour adhérer à un autre. Donc, c'est une liberté. Nous n'allions pas refuser les ambitions des uns des autres. S'ils trouvent qu'au sein de l'AFDC, que leurs ambitions, ils ne trouvent rien, donc ils veulent aller voir ailleurs, et, ils sont libres. Je crois qu'ils sont en train de lire aussi, c'est-à-dire, comme ils sont dans une année électorale, peut-être qu'ils cherchent comment se positionner, comment faire les yeux doux au À qui? président de la République, Mais peut-être. comment ça? Pourtant, ils sont tous au sein de l'Union sacrée, Oui, comme mais plateforme électorale qui soutient la candidature du non, président de la puisqu'aujourd'hui, il y a République. ceux qui quittent l'AFDC pour adhérer au sein de l'UDPS, notamment l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidji. Il était de l'AFDC, mais suite à une mauvaise gestion de sa province, pour se cacher, il faille qu'il adhère au sein de l'UDPS Ah bon? et tout ça. Dans l'UDPS actuellement, c'est une blanchisserie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous En d'autres termes, avions... c'est ça. Nous, je ne sais pas ce que Il a j'ai mal dit. géré et J'ai dit qu'il a il mal est allé se géré, cacher à mais l'UDPS. avec des stratégies machiavéliques, il est allé se cacher au sein de l'UDPS. Mais ceux qui sont du Sud qui vous diront que la province est dans une instabilité incroyable. C'est dû à la mauvaise gestion de M. Théo Ngwabidji. Et donc, Adel Kaïnda est partie puisqu'elle estimait qu'elle a un parti politique, elle doit faire sa route, et donc elle a cette liberté. Mais nous pensons, nous en avions aussi parlé, la mauvaise gestion de cette dame. Aussi, La mauvaise gestion, évidemment, comment vous ça? savez, les dossiers ici, je crois, Six six communes. communes, elle fait partie de l'inspection générale des finances qui a fait un travail incroyable. On voit que cette dame a alimenté les détournements. Elle fait partie de ceux qui ont créé n'importe quoi. Nous, au sein de l'AFTC, l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs, nous ne pouvions pas tolérer cela. Elle a pris la poudre d'escampette, elle est partie, puisque nous avions dit... Non, non, elle a démissionné ou elle a pris la poudre Non, elle a pris... la poudre d'escampette? C'est-à-dire... On parle français. Non, mais la poudre, elle est partie puisqu'elle estimait que l'AFDC était en train de les combattre. Ce n'est pas la personne qu'on combattait, c'était les antivaleurs. Puisque lorsque l'inspection générale, qui dépend du président de la République, fait un rapport pour dire qu'il y a détournement,
Eh bien, nous sommes les partenaires du président de la République, AFDC. Nous ne pouvions pas tolérer cela. Et comme elle était alliée à notre formation politique, il fallait qu'elle justifie ce qui est dit par l'inspection générale des finances. Comme elle n'avait pas d'éléments pour justifier cela, et qu'elle voulait se faire, je ne sais pas moi, justice, ou je ne sais pas moi quoi, elle a pris la poudre d'escampette, elle est partie. Donc c'est elle qui est partie, nous ne l'avions jamais chassée de l'AFDC, elle est partie, et les autres sont partis. Donc c'est une liberté. Nous sommes un parti qui prenons les valeurs. Modeste Bahati est un homme de l'éthique et de la déontologie politique en RDC. C'est un homme très sage et intelligent que nous accompagnons. Donc, au sein de notre parti, quand il y a des bavures, il y a des sanctions. Le secrétaire général Guy Richard fait un travail incroyable. Il sanctionne d'une manière ou d'une autre. Nous savons recadrer nos militants, recadrer les cadres. Nous les faisons de la bonne manière et nous sommes un parti implanté, un parti organisé. Est-ce que le problème, ce n'est pas Bahati Lukwebo lui-même? Non. Steve Mbika est parti, Adel Kaïnd est parti, Constantin Benguele est parti, Théo Mwabidje est parti. Vous pensez que les problèmes se trouvent au niveau de ceux qui quittent les regroupements ou soit les partis? Et Bahati, comme non, mais être humain et le problème, c'est eux. Quand vous parlez de Steve Mbika, par exemple, Steve Mbika avait accompagné cette dame Nenenkoulou, vous vous souviendrez, quand l'FCC voulait alimenter la guerre. Steve a accompagné Nenenkoulou, c'est lui qui a quitté le parti. Et nous n'avions rien dit. Les regroupements. Et les regroupements, l'AFDC est allé. Il est parti avec son parti, je crois, PT, Parti travailliste, etc. C'est lui qui a pris aussi la poudre d'escampette. Il pensait en faisant cela qu'il allait détruire l'AFDC. Alors que nous, c'est une machine organisée d'une très bonne manière. Ce n'est pas puisqu'il est parti que ça va fragiliser les partis. Non, il y a des gens qui adhèrent à chaque moment. Steve était là, Eric Tshisekedi n'était pas là, mais aujourd'hui, Eric Tshisekedi est au sein du parti, c'est-à-dire le parti existe. Et vous avez Héritier Ngash qui est là, vous avez Chris Moukedi, vous avez beaucoup de gens qui sont au sein du parti. Il y a des gens qui sont là. Donc, son départ, ça ne veut pas dire que ça va fragiliser. Il est parti et puis par après, il a demandé, il a écrit au bureau politique pour qu'il puisse réintégrer le parti. Mais le parti, nous avons un bureau politique. Et lorsqu'ils ont essayé d'analyser sa requête, on a trouvé que on ne pouvait plus accepter celui qui avait trahi, n'est-ce pas, les règles du parti, qui avait trahi les procédures et qui a insulté l'autorité morale de notre formation politique. Il y a eu un rapport, nous avions dit, Monsieur Steve Mbikaï, nous ne pouvions plus accepter que ton parti soit une fois de plus allié. Donc c'est lui qui était parti. Donc voyez-vous que ce sont des personnes qui ont accepté de ne pas être dans la vraie logique, qui ont accepté l'immoralité, les antivaleurs, qui sont partis. Et donc, nous continuons ces grands combats. Nous continuons à travailler pour, n'est-ce pas, construire ces pays. Donc, leur départ ne veut pas dire que Modeste Bahati est un homme mauvais. Non, je vous dis que c'est un homme qui a un cœur. Il est accusé d'être glouton, il veut tout focaliser autour de lui, il partage assez difficilement. Et quand il y a des désavantages, c'est d'abord sa famille, c'est d'abord son parti politique et plus précisément ceux qui sont peut-être de sa famille. C'est faux. Tous nous bénéficions de sa grâce comme président du parti, autorité morale. Donc, quand on parle de sa famille, ce sont des choses ramassées un peu par-ci, par-là. Il y a des cadres du parti qui sont aujourd'hui des mandataires des entreprises. Il y a des cadres du parti. Quand je parle de cadres ici, je ne fais pas allusion à sa famille biologique. Et aussi, il faut dire, lorsque votre fils est aussi cadre de votre parti politique et qui travaille d'arrache-pied, vous allez refuser à lui de bénéficier aussi de votre grâce. Pourtant, non, ce n'est pas interdit. Pourtant, on n'a jamais vu ces deux enfants qui ont été nommés récemment ici. Au front, comme on voit Eric Tshisekedi, comme on voit Héritier Ngashi. Non, mais écoutez, au sein du parti, il y a des structures. C'est vrai, moi je suis communicateur, cadre et communicateur. Mon travail aujourd'hui, c'est de défendre la République, défendre les intérêts du parti. Voyez-vous. Mais il y a aussi ce dont on appelle des héros dans l'ombre. Peut-être qu'ils ne passent pas à la télévision pour parler comme Eric Tshisekedi, mais ils travaillent d'arrache-pied pour le parti. Ils travaillent pour la formation, ils travaillent pour l'organisation, ils travaillent pour l'implantation, ils travaillent pour des stratégies. C'est un travail de dur labeur. Peut-être ce travail est peut-être plus que ce que je suis en train de faire ici. Donc, ils ont aussi leur manière d'être remerciés par l'autorité morale. Donc, ici, si on parle de deux personnes au sein de la famille biologique, on parlerait peut-être que de deux personnes. Mais si vous parlez de deux personnes, n'oubliez pas qu'au-delà de deux, il y a peut-être 100 personnes qui ne sont pas de sa famille biologique qui ont bénéficié de sa grâce. Je prends l'exemple de Jean-Marie Lukola, il n'est pas de la famille biologique de Modeste Bahati. Il a été nommé, je crois, PCA à l'INPP. Donc il y a beaucoup qui sont au sein du parti qui en ont bénéficié de cette grâce-là. Mais les gens veulent se focaliser sur la famille biologique, ça n'a rien, ce sont des discours vains. Très bien. Et pour citer Tshisekedi, que nous parlons de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il est le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba.
au sein de son parti, des partis de l'UDPS, quand Étienne était en vie, il était secrétaire, je crois, exécutif, quelque chose comme ça, chargé des affaires extérieures du parti. Et vous vous rappellerez, pendant qu'Étienne Tshisekedi était en vie, lors de ces concertations, etc., il y a certains de l'IDPS qui demandaient à ce qu'Étienne Tshisekedi accepte que Félix Tshisekedi soit un premier ministre de ces pays. Donc si Étienne Tshisekedi avait accepté, on devrait dire quoi? C'est plus que c'est son enfant, etc. Non, donc un enfant, il n'est pas interdit à un enfant de mener une lutte, de travailler. S'il est déterminé, il peut être récompensé. Mais je veux simplement vous dire que Modeste Bahati est un homme de cœur. Il sait ce qu'on attend par remercier certains. Très bien, on va parler actualité, mais une toute dernière question d'observation aussi. Depuis un moment, il y a une sorte de passe d'armes entre l'AFDC et l'UDPS. Pourtant, vous appartenez tous à une même famille politique qui est l'Union sacrée. Que se passe-t-il? Non, il y a simplement, bon, entre nous, il y a pas de problème, mais il y a simplement quelques dérapages de certains militants de l'UDPS qui s'attaquent à des autorités de la République, notamment le Modeste Bahati, qui est notre autorité morale. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avions demandé au secrétaire Augustin Kabouya de rappeler ces chiens de chasse à l'ordre. C'est-à-dire, nous sommes au sein de l'Union sacrée, il ne faudrait pas frustrer certaines personnes et on ne peut pas tolérer les insultes. Hier, ils ont insulté Vital Kamerhe, vous vous souviendrez de cela. Et après, Jean-Pierre Bemba a été insulté lorsqu'il y a, je crois, un média qui aurait publié une information disant que Bemba n'était pas content de l'entourage du président de la République. Ils l'ont insulté. Après, hier, nous avons vu certains insulter Modeste Bahati. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit qui existe au niveau du Tanganyika, un conflit qui existe au niveau du Sud Kivu. Ils disent que c'est lui qui est en train d'alimenter, alors qu'ils n'ont pas la vraie information. Et nous avons fustigé cela, nous avons dit il faut rappeler aux combattants et aux autres à l'ordre. Mais l'UDPS reste aussi un partenaire de l'AFDC. Et nous sommes en partenariat pour travailler. C'est le parti phare de l'Union sacrée. L'AFDC est un grand parti. Donc, si vous parlez de l'UDPS, c'est comme si on parlait du FCC sans faire allusion au PPRD, c'est impossible. Non, écoutez... L'UDPS, c'est le parti phare de l'Union sacrée. Ça, vous devez l'accepter. Non, mais l'UDPS est un parti, je ne dirais pas parti présidentiel, comme certains le disent, mais c'est le parti où Tshisekedi il est au sein de l'UDPS. C'est vrai qu'il est président aujourd'hui, on ne peut pas l'attacher à l'UDPS, mais il vient de là. Mais il faut dire qu'il n'avait pas la majorité parlementaire. C'est l'AFDC qui a donné la majorité parlementaire au président Tshisekedi. C'est pourquoi nous parlons du partenariat, parce que Tshisekedi nomme Bahati informateur, il identifie la majorité. On amène plus de 250 députés, n'est-ce pas, au sein de la majorité parlementaire. C'est-à-dire, Tshisekedi est président, la majorité parlementaire a été un travail fait par Modeste Bahati. C'est pourquoi nous parlons de ces partenariats entre l'IDPS et l'AFDC. On va parler actualité. Les opposants vous accusent. Vous instaurez de plus en plus un régime dictatorial. Les opposants ne sont plus libres de s'émouvoir. Leurs manifestations sont réprimées. Ils sont interdits d'effectuer des déplacements au niveau du pays. Katumbi a été empêché en début de semaine de se rendre au Congo central. Ce vendredi, Matata Ponyo a été empêché de tenir sa conférence, oui, avec les étudiants au niveau de Kenge, ici dans le Grand Bandundu. La police s'est déployée sur terrain pour étouffer l'activité. Les opposants estiment qu'il n'y a plus liberté d'expression, il n'y a plus liberté de penser, et nous allons lentement mais sûrement vers le musellement de l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'on ne peut pas parler d'une dictature en RDC. C'est un faux débat qui est évoqué par certains. Pourquoi? On va commencer d'abord à réfléchir sur, n'est-ce pas, cette marche qui a été organisée par l'opposition. La marche du 20, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est vrai que l'article 26 de la Constitution garantit les libertés des marches, etc. C'est la Constitution. Et on dit que nous sommes dans, comment dirais-je, dans un régime d'information. C'est-à-dire vous informez l'autorité de votre marche. Mais attention, lorsque vous lisez l'article 26, il y a l'esprit, n'est-ce pas, du constituant. Lorsque vous informez les autorités provinciales, c'est pour que ces autorités mettent des moyens qui peuvent vous accompagner à réussir votre marche. L'autorité de Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville. C'est une autorité administrative. Alors, l'autorité administrative a un droit et régit d'un droit. Lorsque vous lisez le droit administratif, on dit l'autorité administrative peut prendre des décisions. Ici, l'autorité administrative, c'est le gouverneur de la ville. Il est
les représentants du chef de l'État dans la province de Kinshasa. C'est-à-dire, comme Tshisekedi est garant des bons fonctionnements des institutions, Gentini Gobila est aussi garant des bons fonctionnements de sa ville. Quand il y a insécurité à Massina, il est informé. Les gens vont crier Gobila. Quand il y a des immondices à Selembao, les gens vont crier Gobila. C'est-à-dire, comme une autorité administrative, il prend des décisions relevant de son pouvoir, régies par le droit administratif. Lorsque vous informez l'autorité administrative sur votre marche, l'autorité n'a pas rejeté votre marche. Il a accepté ou elle a accepté. Mais cette autorité vous dit, émanant des itinéraires que vous nous aviez donnés, nous avons constaté que de ces côtés, vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi? Puisqu'il y a de l'insécurité. Mais nous préférons que vous preniez cet itinéraire, etc. C'est-à-dire que cette autorité administrative, n'est-ce pas, vous oriente et veut vous sécuriser. Alors, la question fondamentale à se poser, est-ce que ceux qui ont demandé la marche ont-ils accepté ce que l'autorité administrative, comme gouverneur de la ville, a demandé? Est-ce que l'autorité administrative avait-elle répondu aussi ou avait-elle saisi les demandeurs de la marche par écrit du changement de l'itinéraire? Très bien. Il y a eu cette rencontre le 18 mai entre ceux qui devraient manifester et les gouverneurs et les vice-gouverneurs. L'équipe était là. Ils ont échangé, ils ont discuté. Le gouverneur a dit, ne prenez pas, c'était la route Sakombi et Kianza, etc. Il dit, bon, vous pouvez prendre Sakombi, mais Kianza ne prenez pas puisque les éléments de notre position démontrent à suffisance. De ce côté-là, il y a les Kuluna. Il y a des gens qu'on aurait remis des machettes. C'est ça, c'est que l'autorité administrative, Gentini Gobila, a demandé. Et au sorti de les rencontres... Pourtant cette même autorité avait sollicité un délai, je crois, de 4 ou 5 jours pour récupérer toutes les machettes qui seraient distribuées selon lui. Oui, mais quand il a... Mais écoutez, lorsque l'autorité dit... Et jusqu'au 18, il n'avait toujours pas mais oui, quand on dit réussi à récupérer ces machettes. Non, mais quand on dit mener des enquêtes pour récupérer, ne pensez pas que on le fera seulement en un seul jour. Non. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se cacher, il y a des gens qui vont fuir une commune à une autre commune, etc. C'est maintenant l'autorité de mener des enquêtes, etc. C'est un travail. La sécurité est un grand travail que d'autres travaillent, il faut le dire. Et ceux qui sont dans les services de sécurité peuvent en témoigner. Mais l'autorité a dit pour vous protéger, pour qu'il n'y ait pas même des infiltrés, puisque certains disent que non, ils étaient infiltrés, pour que cela ne s'efface pas, prenez cet itinéraire qu'il a donné. Mais eux ont refusé. C'est-à-dire que c'était une sorte de rébellion. Ils n'ont pas reconnu le pouvoir d'une autorité administrative qui est régie par le droit administratif. Ça veut dire que quelque part, il y a la rébellion. Et cette rébellion a amené à une répression policière que nous condamnons. Partout au monde, lorsqu'il y a la désobéissance, la répression existe toujours. On voit en France, on voit aux États-Unis, dans certaines nations. Pourquoi? Puisque la police était sur les lieux interdits à ceux-là de manifester. Est-ce que ce n'est pas le gouverneur qui est à la base de tout ce qu'on a vécu le samedi 20 mai? Il a échangé avec les opposants. D'abord, pour la marche du 13 mai, il a estimé qu'il y avait insécurité. Il ne pouvait pas autoriser la marche. Il a demandé qu'on puisse lui accorder un délai, je crois, de 5 ou 6 jours. Question de récupérer les machettes qui étaient distribuées. Et au bout de 6 jours, les itinéraires étaient restés les mêmes. Le gouverneur n'a pas changé cela. Et 24 heures avant la marche, c'est le gouverneur qui saisit l'opposition, selon ce que nous avons appris de la bouche de certains opposants, il a saisi l'opposition verbalement en leur demandant de changer l'itinéraire. Est-ce que dans une administration, ça se passe comme ça? Non, c'est pas, il n'a pas saisi verbalement puisqu'ils ont échangé. Il y avait une tête-à-tête. On n'a jamais vu une correspondance du gouverneur il y avait des échanges qui demande aux opposants de changer l'itinéraire. Non, écoutez, lorsque les opposants ont écrit au gouverneur pour l'informer, parce que lorsque vous informez, vous mettez aussi les itinéraires, oui. Évidemment. Alors, ce qui a été fait par l'opposition. Évidemment, ce qui a été fait. Mais la dernière réunion, il y avait une tête-à-tête, c'est-à-dire le gouverneur a échangé avec ces personnes-là. Et par la suite, au sorti de l'opposition, nous avons vu, je crois, Devos Kitoko et les autres, ils ont dit, nous n'allons pas respecter ce qui a été dit, puisque nous, on ne peut... D'abord, le gouverneur n'a pas la qualité de nous imposer l'itinéraire. C'est ce qu'ils ont répondu. Mais je me suis posé, il est professeur d'université. Est-ce que Gobila n'est-il pas une autorité administrative? Quelles sont les compétences d'une autorité administrative? C'est ça aussi un problème.
Vous allez dire que l'autorité administrative ne peut pas prendre des décisions. Et il prend des décisions, puisque lorsque vous lisez l'article 42 de la Constitution, je crois que je vais essayer de le lire ici. L'article dit, le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. La responsabilité aussi est, c'est-à-dire de nos autorités, sécuriser la population. Quand cette autorité vous informe qu'ici, il y a un problème, je vous donne un exemple. Si les gens veulent marcher à Béni, non, nous allons faire une marche à Béni pour dire que l'insécurité persiste. Cette autorité administrative de Béni vous dit non, écoutez, il y a de l'insécurité, on ne veut pas que vous marchiez puisque ça peut créer des morts. Vous allez interdire, vous allez refuser, à Kwamutu par exemple, vous allez refuser. Donc, puisque cette autorité qui gère la province. Très bien. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai qu'il y a aussi une part de responsabilité, en toute sagesse. Moi, j'avais voulu à ce que le gouverneur de la ville puisse projeter la marche de nos amis de la Ligue des jeunes de l'IDPS à une date ultérieure ou une autre date. Ça devrait être mieux puisque la sagesse, nous qui filmons, moi j'étais dans l'opposition à l'époque, organiser 2, 3, 4 marches au même moment, ça crée toujours des problèmes. Très bien. Donc la sagesse devrait exiger au gouverneur de reporter. Je reviens sur ma question. Dérive dictatoriale soulevée par l'opposition. Il n'y a pas de dérive. Attendez, je vous pose ma question. Allez-y. Très bien. Le gouverneur a signé un arrêté, je crois, le 30 septembre 2021, si ma mémoire ne me trahit pas. Je crois que c'est novembre. Oui, 30 novembre, ok, 2021, interdisant la tenue des manifestations publiques dans certains milieux, notamment ici à Gombe, mais aussi des ponts Matete jusqu'à atteindre l'aéroport de Ndjili. L'opposition tente de manifester à la Gombe, vous leur répondez, c'est interdit parce que c'est une zone neutre. Le gouverneur a signé un arrêté qui interdit toute manifestation publique à la Gombe, alors que le samedi 20 mai, au moment où l'opposition manifestait au niveau de Kianza et réprimée par la police, le même gouverneur ou son parti politique a tenu un meeting populaire au stade municipal de Massina, une zone neutre aussi selon son arrêté. Qui dit vrai, qui dit faux dans ces débats? Est-ce que vous n'êtes pas là en train de vouloir créer quelque chose qui ne sera peut-être pas maîtrisé? Bon, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêté, je ne sais pas si on parlerait de la zone neutre sur le stade que vous venez de citer. Mais attendez un peu, on parle du pont Matete, aéroport de Ndjili. Oui, le stade municipal se trouve à Massina. Ok, vous avez parlé des ponts Matete ou quoi? Pont Matete jusqu'à atteindre l'aéroport. Très bien. Mais écoutez, est-ce que vous savez que les CD de Fayoulou organisait, même pas en 2021, 22, même 23, décidé d'organiser des marches. Et c'était réprimé. C'était réprimé. Non, mais nous ne parlons pas d'abord de ce qui a été fait. C'était réprimé parce que la zone était considérée comme une zone neutre. Non, écoutez, je ne parle pas du fait qu'il y a eu répression policière, mais je me pose la question, est-ce que Fayoul n'organisait-il pas des manifestations de ce côté-là? Ces manifestations ont été réprimées parce que la zone était considérée comme une zone neutre. Voilà. Alors, s'il s'avère ici que le gouverneur de la ville province de Kinshasa a organisé un meeting là où, au stade municipal de Massina, le samedi 20 mai. Non, mais alors que l'arrêté interdit, donc ici... Son propre arrêté. Évidemment, parce que l'arrêté est une décision du gouverneur. C'est la voie par laquelle le gouverneur s'exprime. Voyez-vous? Donc, s'il s'avère que lui-même aurait violé cela... Non, il l'a violé, pas aurait. J'ai dit, puisque moi, je n'ai pas lu, c'est-à-dire la zone, en fait, lorsque vous parlez de, comment on appelle ça, les terrains, les stades... le stade municipal de Massina. Si cela s'avère vrai, je crois que la justice existe, l'état des droits aussi, c'est l'équilibre. Puisque quand vous regardez la justice, on parle de l'équilibre. Si ça s'avère que cela est vrai, je crois qu'il devrait être sanctionné, puisque c'est aussi ça, la vraie démocratie. Qui va les sanctionner? Non, mais les autorités compétentes. C'est-à-dire, mais oui, la hiérarchie, c'est qui? Puisque c'est vrai qu'il gère la ville province de Kinshasa. La hiérarchie, c'est qui? C'est lui. Non, quand je parle de la hiérarchie, les sanctions, c'est les présidents de la République. C'est la réponse qu'Ingobila avait donnée au général Kassongo. Non, quand il parlait de... Non, ça c'était une réponse vraie. Pourquoi? Puisque la police congolaise est sous la responsabilité... La police de la ville province de Kinshasa est sous la responsabilité du gouverneur. Quand il parlait, c'est moi la hiérarchie, il n'avait pas tort. Maintenant, si Gobila a commis de bavures, sa hiérarchie, c'est qui? C'est le président. Puisque quand il est élu par les députés provinciaux, n'est-ce pas, c'est le président qui signe pour, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il puisse exercer son pouvoir. Pour valider son mandat. Valider son mandat. Donc ici, la hiérarchie, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est ainsi que j'ai parlé au conditionnel. S'il s'avère que cela étant vrai, il doit être sanctionné. Ici, je ne voudrais pas les laver, les nettoyer. Nous sommes dans un état de droit, il faut qu'il y ait respect des procédures. Et j'ai même dit
que je n'avais pas accepté, moi, Eric Chiswaka, qu'on accepte plusieurs marches. Il y a aussi une part des responsabilités du gouverneur, puisque nous connaissions à l'époque, avec Étienne Tshisekedi Wambulumba, quand on organisait plusieurs marches, il y avait des cassures, il y avait des bavures. Alors la sagesse devrait demander à ce que le gouverneur ne les fasse pas. Donc ici, les responsabilités sont partagées. Si le gouverneur est responsable, mais également aussi ceux qui ont organisé la marche, ils sont responsables. Pourquoi je l'ai dit? Puisque le non-respect de l'itinéraire a amené à une rébellion, et cette rébellion a créé une répression. C'est-à-dire ils ont refusé. Deuxièmement, avant la marche, il y avait aussi la préméditation. Il y a certains de l'opposition qui ont dit ici, sur vos plateaux, Bibembe Kolala. Tout comme aussi on a vu quelqu'un qui s'est identifié comme militant de l'UDPS s'est filmé et cette vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Il disait quoi? Lui, il va s'en prendre à Moïse Katumbi, il va infiltrer la marche de l'opposition pour s'attaquer à Moïse Mais oui, Katumbi. mais il n'a jamais été inquiété. mais il faudrait aussi les poursuivre. En fait, c'est-à-dire, vous savez, les procureurs cherchent des infractions. Et le procureur général, ce n'est pas à vous de lui demander il peut arrêter. Mais vous pouvez mener, c'est-à-dire des enquêtes, c'est-à-dire pour amener au niveau de la justice, Non, mais attendez. enfin que l'on fasse son travail. Qui a demandé à la justice d'arrêter Mike Moukebaye, Non, par écoutez, exemple? non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte à Mike Moukebaye? C'est le procureur général qui a vu Mais les pourquoi actes ce qui sont même posés. procureur ne peut pas se saisir automatiquement de Mais c'est tout ce ce que j'ai qu'on dit. voit comme bavure dans nos médias, comme insulte à l'endroit des autorités? C'est ce que j'ai dit. Puisque C'est-à-dire que les procureurs sont plus actifs non, quand il écoutez, s'agit des opposants. non, écoutez, ne dites pas ce que inattentifs quand ne dites pas ce que je c'est n'ai le pas. pouvoir en place Non, qui, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. qui fait des bavures. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Si il s'avère vrai qu'il y a une personne qui a dit qu'il va infiltrer Moïse Katumbi et les autres, n'est-ce pas, et que le procureur n'a pas arrêté ou il n'a pas saisi cette personne, il faille aussi à ceux qui sont lésés par rapport à ce qui a été fait d'aller porter plainte. C'est ça aussi la justice. Donc, je vous donne un exemple. Chadar, il est dans l'opposition. Mais Chadar avait tenu des propos ici que tous nous avions condamnés. Je vais paralyser ces pays. Si on arrête Albert Yuma, nous allons paralyser ces pays. Paralyser, ça signifie quoi? C'est-à-dire vous pouvez aussi infiltrer. Adolphe Mouzit, à l'époque, avait tenu un discours. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour que ces pays soient ingérables. Est-ce que le procureur l'a saisi? Il est dans l'opposition. Est-ce qu'on a saisi Chadari? C'est au procureur d'apprécier. Okay. Mais vous aussi, ceux qui se sentent lésés, vous pouvez aller porter plainte pour dire ce qu'il a dit lèse la population et nous voulons que la justice fasse son travail. Donc ici, il ne faudrait pas dire qu'il y a une justice des deux poids des mesures, mais nous demandons ici qu'il y ait aussi l'équilibre, c'est-à-dire on peut aussi porter plainte. Mais moi, je ne suis pas en train de nettoyer certaines personnes, mais j'aimerais que la justice fasse son travail. C'est l'impression que vous me donnez. Ce n'est pas l'impression, puisque je vous ai dit, ici, Chadari n'a jamais été arrêté. Ici, Albert Yuma, pardon, comment il s'appelle? Adolphe Mozitou n'a jamais été arrêté. Tous, ils sont de l'opposition. Mais vous devrez aussi demander qu'on puisse arrêter Adolphe Mozitou, puisque vous voulez qu'on arrête la personne qui a dit nous allons infiltrer Katumbi. Demandez aussi qu'on puisse arrêter tous ces parlementaires debout. Mais évidemment, c'est ça la justice. Tous ces parlementaires debout qui ont traité évidemment, des Tounon, évidemment, c'est ça la justice. Jeannette Kabila. C'est ça la justice, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous avez posé la question sur Modeste Bahati, il y a certains qui ont insulté Modeste Bahati, il y a des vidéos. Nous avons dit qu'on ne peut pas insulter une autorité, n'est-ce pas, de cette manière. Et nous avons demandé à la justice de faire son travail. Nous sommes au sein de l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas d'accord des insultes. On a insulté Vital Kamerhe, nous ne sommes pas d'accord de ces insultes. C'est pourquoi nous avons demandé au secrétaire général de l'IDPS, n'est-ce pas, d'encadrer ces militants. Et ceux qui commettent des bavures, ils doivent être sanctionnés. Nous ne sommes pas dans une république d'un parti-État. Je l'ai condamné. J'ai dit non. Il faut que la justice fasse son travail. Même ceux de l'Union sacrée, que ce soit ceux de l'Union sacrée et que ce soit aussi ceux de l'opposition. Je l'ai demandé, je suis vrai dans ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de nettoyer certaines personnes. Très bien. Moïse Katumbi a empêché de se rendre en début de semaine au Congo central. Ce vendredi, c'est Matata Ponyo dont l'activité a été interdite au niveau des Kenge, je crois que c'est la province de Kwango. Pourquoi vous empêchez aux opposants de manifester ou de tenir leurs différentes activités? Pour Matata Ponyo, il n'a pas été empêché d'aller à Kenge. Non, j'ai dit sa conférence a été interdite. Non, la conférence n'a pas été... Je n'ai pas parlé de l'interdiction de son déplacement. Il doit être vrai. Il est arrivé à Kenya à 9h. Oui, mais je vais vous répondre par rapport à ce que je suis informé. Ce n'est pas que la conférence que Matata voulait tenir, on l'a empêché. Non, Matata n'a pas payé pour que la conférence se tienne liée. Ah bon? Mais oui, il faut que nous soyons clairs. Attendez un peu.
Non, mais je suis à la télévision. Quelqu'un de la trempe des Matata peut quitter Kinshasa jusqu'à Je vous atteindre dis Kenge que- sans toutefois payer Je vous la dis salle où que il doit tenir sa conférence. Matata Soyons n'a pas sérieux. payé pour tenir sa conférence à Kenge. Vous êtes sérieux? Mais oui. C'est pas Maintenant, c'est-à-dire les gestionnaires de là où il devrait tenir n'ont pas voulu qu'il accède puisqu'il n'a pas payé. Non, mais attendez un peu. Matata n'a pas payé alors que les étudiants qui devraient participer à cette conférence avaient déjà occupé la salle. Mais oui, non, écoutez, si vous regardez bien les images, les étudiants n'ont pas occupé la salle. Oh. Les étudiants ils étaient interdits d'accéder. Ils étaient à l'extérieur. Certains sont venus avec les drapeaux du LGD, etc. Matata n'a pas payé la salle. Il veut se faire populaire comme Moïse Katumbi. Alors qu'en réalité, Moïse Katumbi était empêché d'arriver au Congo central. Ça, nous reconnaissons qu'il y a eu bavure de la part du gouverneur du Congo central. Et pour les cas Matata, il n'a pas payé Pour la le salle. cas Matata, il n'a pas payé la salle. Il va maintenant se victimiser pour avoir aussi cette popularité de Moïse Katumbi. Ils vont se séparer d'ici peu. Attendez, Eric Mais c'est une vérité. Eric Tiswaka, voyez-vous un homme comme Matata Ponyo, Oui. ancien directeur général du Bureau central des coordinations, Oui. La ancien BCECO. ministre des Finances, Oui. ancien premier ministre, Oui. sénateur actuellement, Oui. professeur d'université, Tout à fait. quitter Kinshasa jusqu'à Oui. atteindre la ville de Kenge, Oui. sans toutefois payer la réservation de la Je salle. vous informe que M. Matata n'a pas payé la salle. C'était ça le problème. Je ne sais pas s'il voulait payer les jours J. Puisque les gens attendaient, est-ce qu'il peut nous brandir un document? Je le défie ici sur ces plateaux. Qu'il nous brandisse un document où il a payé la salle pour organiser sa conférence et qu'on a accusé réception et par la suite il a été interdit. Monsieur Matata n'a pas payé la salle à Kenge. Il a joué à une stratégie machiavélique. Qui vous a livré pour que- cette information? Mais je suis un acteur politique, je ne peux pas passer pour dire n'importe quoi. Eric, tu serais un acteur politique. J'ai suivi tout ce qu'il a écrit. Je l'affirme, je le confirme. Je défie M. Matata de nous brandir un document démontrant qu'il avait payé la salle pour organiser. Puisque lorsque vous voulez organiser la conférence, vous devrez payer, non? C'est ce qui doit être fait. Maintenant, il en a fait stratégiquement pour justifier que lui aussi a été empêché. Il veut se faire populaire comme Moïse Katumbi. Non, mais attendez un peu. Il y a peu, Matata a été à Goma, je crois que c'était la semaine dernière. Oui. Matata a été à Goma, Est-ce qu'il a été il a empêché? tenu sa conférence de Ouais, presse, il avait a payé. fait tout ce qu'il avait à faire. Il avait payé. Et pour la ville de Kenya ici, vous Il n'a pas estimez que payé. Matata n'a pas payé. Pourquoi il a fait ça? Comme Moïse Katumbi était empêché au Congo central, il veut aussi démontrer à suffisance que lui aussi est empêché pour avoir la même popularité. Puisqu'il a compris que l'acte posé par Moïse Katumbi vers le Congo central a fait de lui populaire. Et les gens ont compris que l'opposition est incarnée actuellement par M. Moïse Katumbi. Alors maintenant, pour détruire le leadership de Moïse Katumbi, il crée aussi du buzz pour dire « moi aussi j'ai été empêché ». Mais depuis pour une tout ce temps, conférence. Katumbi n'était pas populaire. Il a Non, mais attendu Katumbi qu'il n'était pas soit populaire à empêché de se rendre Kinshasa. au Congo central. Katumbi n'était pas populaire à Kinshasa, c'était au Katanga. Ok. Il n'était pas populaire. Il a compris que la vraie politique s'est faite à Kinshasa. C'est pourquoi il est venu ici à Kinshasa, évidemment. Il a compris que le jeu se font ici à Kinshasa. C'est pourquoi il est arrivé. Alors, Matata, il n'est pas populaire. Matata, ne connaissant pas les tactiques n'est-ce pas, de ce qui s'est fait, il s'est dit, ben, comme Moïse Katumbi a été empêché, il faut aussi que je puisse me victimiser. C'est-à-dire que je dois me démontrer aussi que je suis un leader et que j'ai été empêché. Mais je vous affirme et confirme sur votre plateau qu'il n'a pas payé la salle de conférence pour organiser ce qu'il devrait organiser. Donc lui n'a pas été empêché. Il est arrivé au Congo, c'est vers... C'est-à-dire que même tous ces étudiants qui ont témoigné que le gouverneur avait instruit que la conférence ne se tienne pas, ont menti, c'est ça? C'est un Parce que mensonge. nous avons vu les témoignages des étudiants. C'est un de certains mensonge. Non, étudiants. non, on va relier ça à la politique. C'est un mensonge. Non, je vous informe, c'est un mensonge. Les étudiants qui ont Puisque- témoigné font la politique. Mais quand les étudiants arrivent et qu'ils trouvent que la salle a été fermée, et ce sont maintenant des... Les gouverneurs auraient déployé Non, des non, policiers non. selon les témoignages de ces non, étudiants. non, tu as vu les vidéos, tu as vu les photos, il y avait combien de policiers? Mais il ne faut pas qu'on puisse mentir la population congolaise. Il y avait combien de policiers? Puisque les étudiants étaient à l'université. Je crois qu'ils étaient déjà à l'université. Mais la salle de la manifestation a été... c'était interdit d'accéder. Pourquoi? Puisqu'on a été informé que le monsieur n'avait pas payé. C'est ça la vraie réalité. Mais comme les étudiants ils n'étaient pas informés, ils ont pensé que comme Matata est dans la politique, qu'il s'avère qu'il aurait été empêché par le gouverneur, alors que c'est faux. Dites à M. Matata de payer. Puisqu'il a pris l'argent des Boukangalos, il a une université privée, il a cette capacité de payer.
Et c'est ça la vraie information. Mais pour Moïse Katumbi, ce qui est vrai, il était empêché, n'est-ce pas, d'arriver vers le Congo central. Et nous avons dit, nous, au sein de l'AFDC, nous avons dit, c'était pas normal, puisque la Constitution, dans son article 30, dit, toute personne, n'est-ce pas, a le droit voilà, d'aller dans X, Y province, de mettre sa résidence. On ne dit pas tout Congolais, mais toute personne, même un étranger, peut venir pour dire, moi j'habite au Katanga. Il a ces droits-là, reconnus par la Constitution dans son article 30. Mais pourquoi on doit empêcher Katumbi de se rendre au Congo central? Non, mais j'ai dit ce sont des bavures. D'abord, il annonce qu'il doit passer 7 jours là-bas, les gouverneurs lui disent non, j'ai pas dit question de que 7 ça, jours. j'ai dit ce sont des Faites bavures. un seul jour. Ça, j'ai dit ce sont des bavures que nous déplorons. Et on ne peut pas accepter cela. Et nous avons demandé qu'il y ait des sanctions. Moi, nous l'avions demandé. Il a été et nous avons rappelé dit, après. Mais oui, il a été rappelé après par M. Peter Kane. Il s'est justifié. Il aurait dit qu'il avait écrit à Moïse Katumbi pour dire c'est vrai que tu veux tenir un meeting au Congo central, mais je pense que donne-moi 48 heures pour que nous organisions cela. Ça, c'est ce que M. le gouverneur Gimbando s'est justifié. Et M. Moïse Katumbi a rejeté cette proposition du gouverneur. Ça aussi, c'est une rébellion du pouvoir d'une autorité administrative. Éric Tshisekedi, toi, pour quitter Kinshasa et aller au Congo central, tu as besoin que Gimbando, il s'appelle comment? Mbandu. Mais moi, je ne suis pas... puisse te donner une autorisation. Écoutez, le problème, c'est que quand nous parlons de l'autorisation... Quand Augustin quitte Kinshasa pour aller faire sa tournée, nous ne parlons pas de l'autorisation. l'UDPS Nous ne parlons pas de l'autorisation. Qui lui donne l'autorisation? Nous ne parlons pas de l'autorisation d'arriver au Congo central. Non. Nous parlons d'une autorisation d'organiser sa manifestation. Moi, je ne parle pas... J'ai dit ici, pour arriver au Congo central, il a été interdit. Ça, ce sont des bavures que je déplore. Mais c'était... le gouverneur avait demandé que c'est-à-dire cette manifestation qu'il devrait organiser soit reportée. Dans 48 heures, ils vont arranger, etc. C'était ça. Mais ce qui est vrai... D'abord, le gouverneur lui a imposé de ne tenir sa manifestation que dans la ville de Matadi. Mais Katumbi voulait faire Matadi, Mbanzangu, mais le gouverneur est une autorité... Oui, c'est une autorité administrative. S'il est interdit, puisqu'il sait peut-être que... Au nom de quoi? Au nom de quelle loi? Le gouverneur va interdire à quelqu'un de se rendre à Mbanzangu ou à Mwanda? Au nom du droit administratif, comme c'est une autorité compétente, c'est-à-dire il gère sa province, il peut vous dire, Katumbi, si tu arrives peut-être vers le Mwanda, tu seras en insécurité. J'ai dit ça. C'est lui qui gère sa province, non? Kabouya n'a jamais été en insécurité quand il se rend à Matadi, à Mwanda. Non, pourquoi? Non, écoutez, je crois que les lieux demandés par Moïse Katumbi, le gouverneur a justifié. Donc, si aujourd'hui, par exemple, prenons les cas de ce qui s'est passé lorsque l'IDPS devrait tenir un meeting devant leur siège. Nous avons vu Sylvano Kassongo venir pour dire vous ne pouvez pas tenir le meeting. Mais justement, parce que bien avant cela, il avait déjà interdit la marche de l'opposition. Non, mais il ne faudrait pas faire un raccordement frauduleux. Non, il ne faut pas faire un raccordement frauduleux. Vous avez même entendu, je crois, les communiqués de la police après, ou du même général. Qui a dit quoi? D'ailleurs, le parti présidentiel a annulé sa manifestation. Donc l'opposition doit aussi se taire. Non, il n'a pas demandé à l'opposition d'annuler. Il a demandé simplement à l'opposition de respecter ce qui avait été prescrit. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas ici... deux poids, deux mesures. Ce n'est pas des poids. Le parti de Ngobila peut tenir une manifestation à Tchangou, là où il ne faudrait pas... c'est décrété zone neutre. L'opposition qui tente de manifester devant la CENI, ici, c'est la police qui est déployée. Il ne faudrait pas diluer... Il ne faudrait pas diluer le pouvoir d'une autorité administrative. Mais l'autorité aussi ne doit pas abuser de son pouvoir. Non, mais l'autorité... Non, mais quand vous avez demandé la marche, l'autorité a pris acte. Je viens de vous donner un non, mais pour les sit-ins, si c'est les sit-ins demandés, on a dit que le milieu là, c'était une zone neutre. Entre-temps, Massina aussi, c'est une S'il zone vous plaît. neutre. Mais j'ai dit... Le parti du gouverneur a mais tenu une manifestation là-bas. J'ai dit ici, s'il s'avère que dans l'arrêté du gouverneur, que la partie de Massina... Non, moi, je parle au conditionnel, puisque je n'ai pas vu dans cet arrêté-là. Moi, je n'ai pas vu... Informez-vous alors. Mais évidemment, je vais m'informer étant acteur politique. J'ai dit, s'il s'avère, c'est pourquoi j'ai dit au conditionnel, je ne voudrais pas ici dire ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas lu. J'ai dit, s'il s'avère que l'arrêté avait interdit la zone de Massina soit aussi occupée, que le gouverneur a violé cet arrêté, je crois que la justice devrait faire son travail. J'ai même dit ici, la hiérarchie doit les sanctionner, c'est ce que j'ai dit. Mais il avait été demandé à l'opposition lors de leur sitting, une délégation de 10 personnes pour déposer leur mémo. C'est quel principe? Non, mais lorsque on refuse à ce que la zone neutre, que vous manifestez sur la zone neutre, on vous dit, mais écoutez, vos revendications, c'est aussi ça la véracité. On vous dit, vos revendications s'avèrent peut-être vraies, mais votre mémo, qui est une délégation de 10 personnes qui vont... Qui avait demandé à Ngobila d'organiser un groupe de 10 personnes pour tenir son meeting à Massina? J'ai dit ceci,
que les cas de Goubila, je les prends entre guillemets. Je dis, s'il s'avère que cela est vrai, il faut qu'il y ait une sanction. J'ai parlé d'une sanction. Donc, on va parler des Fatih en Chine. j'ai dit, il faut qu'il y ait une sanction. La hiérarchie doit faire son travail. Je ne suis pas là pour nettoyer Gentine Goubila, je ne suis pas de son parti politique. J'ai dit, s'il s'avère qu'il y a de bavures, il doit être sanctionné. Mais pour le cas de ceux de l'opposition au niveau de la ville, au niveau de la CENI, il a été demandé une délégation de 10 personnes pour déposer un mémo. Très bien. On va évoluer pour parler cette fois-ci du voyage du président de la République en Chine. Vous avez suivi son échange avec la communauté congolaise. Le président a évoqué la question sécuritaire. Il estime qu'on doit extirper au sein de l'armée tous ces généraux véreux, tous ces généraux qui n'aident pas l'armée à produire des résultats escomptés. Mais il y a peu, le président avait effectué un voyage à Beni, je crois, à Beni et Bunia. Le président avait fait le même constat qu'au sein de l'armée, il y avait infiltration, il y avait des généraux qui étaient des mèches avec les rebelles. Ouais. Après, rien n'a été fait. C'est le président qui va encore en Chine pour critiquer, comme il en a pratiquement l'habitude, l'armée. Vous faites quelle lecture de cette sortie médiatique, je dirais, du président de la République? Mais le président critique, que ce soit en RDC, il a toujours dit, je me souviens une fois, il a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord aujourd'hui de la force régionale, de ce qui avait été demandé, conformément à ce qui avait été décidé. La force régionale devrait être aux côtés de nos forces armées pour se battre, aux côtés de nos forces armées, enfin, de combattre l'M23. Il a dit ça aussi à Kinshasa, en RDC. Il ne fait que les redire. Le président de la République condamne Kagame ici à Kinshasa, en RDC. Il les condamne aussi à l'extérieur du pays. Donc il ne s'est pas contredit. Il fait pratiquement ce qu'il fait toujours. C'est vrai que ce que nous attendions de la force régionale, nous ne l'avions pas vu. Eh bien, nous continuons à dire que la force régionale devrait nous aider dans les travaux que nous sommes en train de faire. Puisque la force régionale, vous savez que nous sommes dans l'EAC, il avait été décidé au niveau de l'EAC qu'il y ait une force régionale qui viendrait, n'est-ce pas, aux côtés du FRDC pour nous aider à traquer ces M23. Donc, mais chose curieuse, la force régionale ne fait pas ce qu'il a été demandé. Et vous vous souviendrez un jour, le chef de l'État, je crois, en Afrique du Sud, il a même parlé au commandant de la force régionale pour dire il faut parler avec la population congolaise, il faut faire ce qui a été demandé, etc. Donc je crois que le président de la République est dans l'optique de trouver toujours des solutions à ces problèmes. L'insécurité qui est vécue dans l'Est de la République, ce n'est pas simplement sous la gestion du président Tshisekedi. Ça fait pratiquement plus de 20 ans que nous sommes dans cette insécurité. Comme Mobutu l'avait dit, même s'il faut signer des alliances avec le diable pour instaurer la paix, etc., le président Tshisekedi les fait. C'est-à-dire qu'il trouve les pistes et des solutions pour résoudre ces problèmes-là. On a discuté avec l'EAC, avec la force régionale, nous sommes avec la SADC aussi, nous faisons la même chose. Les chefs d'État en Chine. Vous tâtonnez. Ce n'est pas un tâtonnement. Tantôt c'est l'EAC, tantôt c'est la SADC. Donc, vous savez, il y a tâtonnement. Non, lorsque vous lisez. Savez pas exactement Non. Pourtant, tous ces différents chefs d'État qui ont accepté d'envoyer leurs éléments de l'armée dans ces pays ont été clairs, que nos éléments ne viennent pas pour se battre. C'est pas un tâtonnement. Un leader ne tâtonne pas. Un leader trouve des solutions. C'est vrai que, vous savez, si vous lisez beaucoup ceux qui ont écrit des ouvrages sur le leadership, ils vous les diront. On peut chercher des solutions X et qu'on n'en a pas peut-être trouvé. On passe par la face B ou la face C. Et tout ça sont des mécanismes de trouver des solutions. C'est ça le leadership. C'est-à-dire, un leadership, c'est pas seulement se cantonner sur une seule option. C'est dire, on s'arrête simplement à la force régionale ou on s'arrête simplement avec l'EAC. Non. C'est trouver des solutions. C'est ça un leader. En fait, vous savez, lorsque vous êtes un leader, même quand votre base, ou certaines personnes commencent à tâtonner, etc., vous ne devrez pas tâtonner. Vous devriez montrer que vous êtes en train de chercher la solution. Est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui tâtonne? Il ne tâtonne pas, il n'a pas tâtonné. C'est la population qui est en train aujourd'hui de pleurnicher, de dire que c'est un tâtonnement, ce n'est pas un tâtonnement. Oh, ah bon? J'ai dit que c'est la population congolaise. Cette population qui est massacrée tous les jours. Non, mais cette revendication est vraie. Je n'ai pas dit que cette revendication était mal prise, etc. Non, ce sont des revendications normales. Je ne refuse pas. Mais le chef d'État est en train de travailler pour trouver des pistes de solutions. D'abord, la première, c'est que lorsque nous avions
appliquer l'article 85 et 86 de la Constitution pour décréter l'état de siège, c'était aussi pour trouver des solutions à ces problèmes posés. L'insécurité est là. On fait quoi? Kabila n'avait pas appliqué l'état de siège. Pourquoi? Pendant 18 ans, quels sont des mécanismes, quelles sont des procédures, qu'est-ce qu'il avait fait réellement pour trouver la paix, pour qu'il y ait la paix instaurée dans cette partie? Kabila n'a pas appliqué l'état de siège, mais, Oui. mais sous Kabila, Bounagana n'a pas été assiégé Si ça a été assiégé, pendant autant de jours. ça a été assiégé pendant 400 jours. Bounagana, ce n'est pas la première fois. Et puis après, vous avez suivi ce qui a été fait. On dit en 2013 que les M23 étaient défaits. C'était faux. Il y a eu des contrats, il y a eu des échanges entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa à l'époque. La vérité est que les rapports des Women Watch nous a affirmé qu'en 2016, Kabila aurait recruté, bon je ne dirais pas aurait recruté, mais avait recruté, il y a un rapport certifié des Women Watch pour dire que Kabila avait recruté le militaire du M23 pour la répression des marches de l'opposition en 2016. C'est-à-dire que... Comme aussi en 2019, il y a des gens qui estiment que les pouvoirs en place avaient fait appel Évidemment. aux 23 qui ont Oui, séjourné à Kinshasa pendant oui, c'est 14 vrai. mois pour Oui. des raisons... Pas pendant 14 Seuls les mois, pouvoirs. c'était pendant 14 jours. Ah bon? Oui. Les porte-parole du M23 vous dit 14 jours. Non, c'est pas Je vais 14 ici mois. faire Non, c'est pas 14 mois. ce sont relais. Non, écoutez, vous savez, c'était des échanges, une discussion entre le 1-23 et le ministère de l'Intérieur. Il fallait échanger. Discuter de quoi? C'est-à-dire discuter des Échanger- rapports. échanger sur base de quoi? Non, mais des contrats que ceux qui ont géré la RDC ont laissé, évidemment. Je parle des accords. Il y avait des accords qui liaient le M23 Évidemment, au passé. régime passé. Prenons l'accord du CNDP. Lorsque vous lisez l'accord du CNDP, il avait été demandé d'éléguer les 400 km de la RDC. Très bien. Lorsque vous lisez l'accord du CNDP, on vous dit qu'il fallait qu'il y ait des brassages et les mixages. Les M23 étaient en train de réclamer les accords qui ont précédé. Même l'accord de Roubavu, même l'accord de l'Émirat. Il faille maintenant aux autorités de changer avec ces rebelles, savoir la motivation de ces accords qui ont été signés à l'époque. Et le gouvernement congolais avait demandé à ces gens-là de déposer les armes. C'est pourquoi il y avait un programme qu'on appelle DDRC, si je ne me trompe pas. Désarmement, réinsertion sociale, etc. Quelque chose comme ça. Il a fallu que ces gens-là déposent des armes. Très bien, on évolue. Donc ça veut dire que nous n'avions pas échangé avec les M23 pour dire, écoutez, nous acceptions les brassages et les mixages, nous allons travailler avec vous. Non, nous avons demandé à ces gens-là d'arrêter de faire ce qu'ils commettaient comme bavure, n'est-ce pas? Et que nous pouvions aujourd'hui demander à ces personnes de déposer les armes pour construire cette république. Puisque les M23, Très bien. il n'y a pas que les Rwandais qui sont au sein du M23. Il y a aussi des Congolais qui sont au sein du M23. C'est-à-dire, quand nous avons parlé avec certaines personnes, quand nous parlons de la délégation, ce n'est pas à 80% qui c'était des Rwandais, c'était des Congolais qui ont adhéré à ces mouvements du M23, Très bien. qu'il fallait échanger. Et c'est ça aussi la responsabilité dans la gestion de la République, parce qu'il fallait trouver des solutions à ces problèmes-là. Le président estime qu'au sein de notre armée, il y a des généraux qu'il faut absolument extirper Oui. parce qu'ils n'aident pas l'armée à évoluer ou à réaliser des résultats escomptés. Pratiquement 5 ans depuis que le président est au pouvoir, quelles sont les réformes qui ont été menées pour donner du tonus, à notre armée? Parce qu'il faut ici rappeler que lors de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait déclaré qu'il avait trouvé une armée professionnelle, une armée structurée et organisée. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que cette armée demeure intacte? Très bien, une belle question. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Le président de la République, pour la première fois, la République a produit un document de la politique militaire, chose qui n'a jamais existé depuis 1960 pour l'armée. Toutes les nations ont un document de la politique militaire, les stratégies militaires, tout ce qui doit être là. Kabila a fait 18 ans, il n'y en avait pas. Depuis 60. Et vous en avez actuellement, qu'est-ce que vous... Non, tu as que vous en demandé qu'est-ce que nous avions fait. Je parle des réformes. Les documents de la politique militaire Laissez Kabila existent. tranquille, parlez de vous. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais je compare, puisqu'il faut faire aussi une étude comparative. Un document de la politique militaire existe. Pour la première fois, nous avons la loi sur la programmation militaire, où l'armée, pour la première fois, a pratiquement 1,8 milliard de dollars. Quelque chose comme ça. J'ai dit pour la première fois. L'armée avait simplement, on donnait simplement à l'armée 300 millions. S'il fallait faire des miracles, c'était 500 ou peut-être 700 millions de dollars. Pour la première fois, l'armée congolaise a plus de 1 milliard de dollars. Ce sont des réformes. Mais récemment, vous avez suivi qu'il y avait des nominations au sein de l'armée. Il y avait des nominations, il y a des retraités qui sont partis. On a même essayé, bon, je ne dirais pas essayé, on a même dilué les taux de l'infiltration au sein de l'armée. Je vous l'ai dit. C'est ça des réformes. Qu'est-ce que vous attendez?
C'est ça des réformes qui ont été faites au sein de l'armée congolaise. Vous contredisez les présidents qui estiment Non. que jusqu'à ce jour, Non, il y a c'est toujours non. des infiltrés au sein de Non, mais l'armée. évidemment, mais quand on dit diluer, ça veut dire. Diluer, ça ne veut pas dire qu'on a fini l'infiltration. C'est-à-dire le taux, je parle du pourcentage, le taux a été réduit. C'est un travail de dur. Vous savez, ce que nous subissons, c'est différent de certaines nations. La RDC a été infiltrée, occupée depuis très longtemps. Et pour diluer l'infiltration, c'est un travail d'arrache-pied. Il faut y travailler matin, midi, soir. Ce n'est pas une baguette magique où vous faites directement comme ça, tout change. Il faut arrêter les infiltrés, il faut que les services fassent son travail, il faut auditer, etc. C'est un travail qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, nous avons dilué. Mais les chefs de l'État continuent à dire, ça c'est vrai, que l'armée elle continue à être toujours infiltrée, etc. Mais nous avons dilué et on est en train aussi de chercher, d'arrêter certains généraux, que ce soit au niveau de la police, mais aussi au niveau de l'armée. Puisque dans ces pays, nous avons eu des généraux, des chefs d'état-major du Rwandais. Nous avons eu même au niveau de la police qui était Bisengiman. Très bien. Donc, c'est-à-dire que le chef d'État ne s'est pas contredit, il est en train de faire ses travail. Donc, il y a des réformes au sein de l'armée. La police professionnelle, Oui. c'est cette même police qui est inféodée. 18 ans durant, Oui. Kabila avait recruté des jeunes gens jamais formés Ouais. et il a fait d'eux des policiers. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a des cas de bavures policières. Nous avons une... Entre-temps, le président lui-même au pays, avant de s'envoler vers la Chine, il a félicité un colonel ici pour le Oui. travail professionnel. Oui, la police était Qui dit vrai, professionnelle. qui dit faux. Le président a dit vrai, il ne s'est pas contredit. Pourquoi la police est professionnelle? Il y a eu, des gens ont manifesté, mais il n'y a pas eu de mort. C'est ça le professionnalisme. Puisque hier, les gens manifestaient, il y avait des morts. C'est ça aussi le professionnalisme. Vous voulez qu'ils disent Attendez quoi? un peu, quand la police Oui. encadre, bon, pas même pas encadre, quand Ouais. la police réprime une manifestation, Oui. accompagnée des civils Ouais. qui tiennent des bâtons pour Oui. taper d'autres civils, c'est Oui. ce que vous appelez police La police professionnelle peut réprimer une marche. avec des civils. Je dis ceci. Lorsque il y a rébellion, lorsqu'on n'obéit pas au pouvoir établi, la police exerce aussi une Est-ce qu'on force. se comprend? Est-ce qu'on se Mais comprend? oui, évidemment, Vous j'ai l'avez compris. vu lors de la marche du 20 mai. J'ai dit ceci. Des policiers Oui. en train de réprimer des manifestants, Oui. accompagnés des civils qui tenaient des bâtons Non, écoutez. pour taper d'autres Non, les civils. civils qui tenaient les bas. Non, 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 ce ne sont pas des civils, faites attention. C'est qui, Ceux alors? qui accompagnaient les policiers, là, ce ne sont pas des, ce sont des policiers en tenue civile. Et vous savez, quand vous regardez les services d'ANER ou les services de la Oh. police, non, je veux dire, quand vous regardez les services bon? d'ANER, Donc actuellement, même laissez-moi l'ANER essayer, est laissez-moi, impliqué non, dans- laissez-moi parler, s'il vous plaît. dans la répression Lorsque de la vous marche. regardez, mais quel est le travail de l'ANER? Agence nationale des renseignements. Savoir est-ce que ceux qui veulent manifester sont-ils réellement de l'opposition? Est-ce que n'ont-ils pas infiltré certaines personnes? Ils doivent être là aussi. C'est quoi les rapports entre bastonner et faire plutôt un travail des renseignements? Non, mais les travail des renseignements, quoi ça veut le dire quoi? rapport? S'informer, faire un rapport. Et les civils que vous avez vus avec les bâtons là, Mhm. ce sont des policiers qui, bien évidemment, qui ont fait un travail, s'il vous On a plaît. terminé Non, l'émission. s'il vous plaît, laissez-moi parler, c'est très capital, c'est très important. Suite. Ces gens-là en tenue civile, ce ne sont pas des militants, des partis politiques, etc. Ce sont des agents de la police qui ont, par leur professionnalisme, ils ont eu à arrêter. Je vous dis, mais les bâtons Qu'est-ce que qui... vous appelez professionnalisme? Mais lorsque ces policiers... Un policier, attendez un peu, un Oui. policier qui tient un bâton, Oui. Ces bâtons prêt à venaient d'où? tuer quelqu'un? Non, ces bâtons venaient d'où? c'est ce que vous appelez police. Ces bâtons venaient d'où? Police Ces professionnelle. bâtons venaient d'où? Puisque nous avons vu une policière avec une machette. C'est-à-dire la machette, est-ce que dans le commissariat de la police, on donne aux policiers les machettes? C'est-à-dire ils ont eu à ravir des Ah, machettes. mais vous oubliez que bien avant la marche, le gouverneur avait déjà dit qu'il y avait des machettes qui étaient distribuées. On Mais ne sait pas à qui. distribués aux populations. C'est pas la police. Ah bon? Évidemment, c'était aux populations. Puisqu'ici, sur Le votre budget plateau, terminé. je vous ai dit sur votre plateau, certains qui ont dit Bibembe Gola, Je vous ai rappelé aussi Non. une vidéo. de Mais quelqu'un oui, qui mais a oui, dit mais qu'il oui. allait s'attaquer à Moïse Katumbi. J'ai dit que les responsabilités sont établies, sont Très partagées. bien. Mais les L'émission est Bibembe Kola, terminée. là, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient des machettes, qui avaient. L'enfant là qu'on a parlé, on a parlé d'un enfant qu'on a tapé, etc. C'est vrai que nous avons dit qu'il fallait qu'on arrête cet enfant, que le tribunal d'enfant puisse exercer son pouvoir. Mais cet enfant avait tenu ce que nous appelons une arme blanche, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelque part, la répression policière a été faite puisque cette police s'est sentie aussi en insécurité. Partout au monde, il y a répression de la police. Aux États-Unis, il y en a eu en 2011. Un enfant même de moins de 10 ans a été tué par une police américaine. Justement, pour cet enfant avait une arme, bon, c'était une arme de jouet, quoi. Attendez un peu. Une dernière question pour se séparer. Oui, Un policier qui maîtrise un manifestant, oui, il l'a déjà maîtrisé. oui, Ces manifestants ne représentent plus aucun danger. tout à fait. Alors, au nom de quel principe un policier va prendre un bâton pour Oui. les taper alors qu'il a déjà, Non, il a déjà j'ai dit maîtrisé. j'ai dit que je condamne ce qui a été fait. Alors, C'est il ce y a- que il y a- j'ai Il dit. n'y a pas du professionnalisme Non, alors? non, du professionnalisme, mais écoutez,
du professionnalisme, c'est du fait que, même lorsqu'ils ont eu à arrêter certaines personnes, même à faire la répression, il n'y a pas eu de mort. C'est ça les professionnels. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître les professionnalismes de ces policiers? Puisque hier, vous savez comment on a tué Hiroshi Mukendi? C'était lors d'une manifestation, non? On a tiré sur lui. Et la personne ciblée était connue. Et après, cette dame-là, Karine, elle a monté de grade en grade, vous savez, c'est là. C'était le non-professionnalisme Tout de la comme aussi police. actuellement. Qui On a promis l'élévation en grade à un colonel de la police. Mais oui, puisque c'est colonel. Parce qu'il a tabassé les Non, pas les puisqu'il a tabassé, puisqu'il n'y a pas eu de mort lors de la manifestation. Très bien. C'est ça aussi les terminé cette professionnalistes. émission. Éric Kiswaka, grand merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Je pense que la semaine prochaine, vous serez encore des nôtres. Tout à fait. Très bien. Cette émission est terminée. C'était le tout dernier numéro de la semaine. J'avais reçu pour vous Éric Kiswaka. Il est cadre de l'AFDC. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. Au revoir. Bonne évasion sur les antennes des Perfect Télévisions.